Vol inaugural Lomé-New York opéré par Ethiopian Airlines en collaboration avec la compagnie Askai ce dimanche. Une parfaite illustration des bonnes relations de coopération entre les pays de la sous-région ouest-africaine et les États-Unis d'Amérique. Une nouvelle aventure qui commence pour notre nouvelle aérogare. L'avion a décollé sous le regard du Premier ministre. Visite des magasins de vente d'engrais dans la DINA du ministre en charge de l'agriculture. L'occasion d'échanger avec les paysans sur leurs préoccupations. 85 000 tonnes d'engrais sont prévues pour cette campagne agricole. Et puis, première édition du festival Mélomood. C'est un événement qui consiste à brasser la musique et la mode en réunissant sur un même podium des acteurs de la mode et de la musique de différents pays. Strass et Paillettes étaient au rendez-vous. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, la liaison par vol direct entre Lomé et New York est effective. Le premier vol a été opéré ce dimanche en présence du Premier ministre Komi Selom Klasu. Nous y reviendrons. Les économies d'Afrique subsaharienne ont fait des progrès notables ces 10 dernières années en réduisant les contraintes réglementaires relatives à l'environnement des affaires et le Togo figure en bonne place parmi ces pays. On parle de plus en plus d'une croissance en plein essor avec un bassin d'emploi important et qualitatif. Aussi est-il promu un nouveau code des investissements offrant de nombreux avantages aux investisseurs nationaux et internationaux. Les potentialités d'investissement au Togo, c'est un dossier de Pierre Sousoupo. S'accélérer ces 5 dernières années avec le lancement d'une batterie de programmes de développement. On parle des travaux d'envergure des infrastructures routières pour faciliter la circulation des biens et des personnes, des infrastructures portuaires et aéroportuaires qui confèrent au pays une position de hub de trafic tant aérien que maritime. De plus en plus, Lomé, la capitale change, se modernise, s'ouvre et est aujourd'hui en passe de devenir l'une des places fortes de la sous-région. Je dis que le Togo a réussi à se positionner comme un triple hub. D'abord un hub aérien, parce que vous savez qu'aujourd'hui avec Esky et le développement de l'aéroport, Lomé est en train de se positionner progressivement comme un hub aérien dans la sous-région. Le deuxième hub, c'est le portuaire. Donc comme vous savez, c'est plus de 500 milliards qui ont été investis dans le port. Donc nous nous positionnons comme un corridor de service pour les pays de l'Interland. Donc le Togo vraiment se positionne comme un port d'éclatement, donc comme un hub aéroportuaire. Le troisième type de hub, c'est le hub financier. Donc vous savez qu'on a un certain nombre de banques d'investissement qui étaient déjà là, mais de nouvelles se sont positionnées, donc notamment Aura Group que vous connaissez. Et puis un certain nombre d'autres groupes qui sont en train de s'installer. Alors, l'un dans l'autre, sur ces 3 types de hubs, on a un quatrième élément qui est venu s'incruster, c'est les infrastructures routières. Donc aujourd'hui, quand vous faites Lomé à 5AC, les derniers investissements ont été exceptionnels. Le réseau, l'axe routier est presque repris. Je crois que, si je me trompe, nous sommes autour de 80 à 90% sur l'axe Lomé 5AC qui a été complètement repris. C'est fondamental parce que nous voulons nous positionner comme un corridor de service. Et une fois que vous avez en place donc ces 3 types de hubs qui sont complémentaires, plus les infrastructures routières, la boucle est bouclée. Beaucoup d'efforts ont été faits ces dernières années pour améliorer l'environnement des affaires au Togo. Même le Do Business l'a reconnu. Les formalités de création d'entreprises ont été allégées et les coûts ainsi que les délais réduits significativement. À la Chambre de commerce et d'industrie, on estime qu'il n'y a pas plus claire raison que le cadre ainsi créé attire les businessmen et les bâtisseurs. Un investisseur qui vient dans un pays regarde s'il y a des dispositions favorables au niveau de la fiscalité ou pas. Et aujourd'hui, je pense que dans la sous-région, nous sommes l'un des pays qui a adopté un impôt sur les revenus
qui est le moins cher, à 29%. Il y a aussi une baisse des charges salariales qui passe de 7 à 3%. Donc déjà, c'est un acquis pour un investisseur. Il y a d'autres dispositions, à savoir la création de l'entreprise qui, en 24 heures, est possible à travers le centre de formalité des entreprises. Il y a au niveau des facilités commerciales, le CEBUS. Et les investisseurs, ils sont bien là. Les nationaux, mais aussi et surtout les étrangers. Le Togo de par son calme et sa stabilité sociopolitique fait confiance et rassure. Le Togo est un pays, quand même, mais qui a une position stratégique. Et cette position est favorable pour quand même développer le tertiaire, donc le service. Donc c'est un atout important pour notre économie. Les domaines d'intervention des investisseurs sont aussi diversifiés que variés. Le secteur des logements prend aussi de l'envol comme beaucoup d'autres secteurs. Agriculture et cette visite du ministre Oukoura Gadazi dans la Bina où il a fait le tour de certains magasins de vente d'engrais. Il a également échangé avec les producteurs sur leurs préoccupations, notamment sur le prix des sacs d'engrais qui est trop élevé selon eux. Pour cette campagne agricole, il est prévu 85 000 tonnes d'engrais. Nestor Mouzou. L'augmentation de la production agricole ces dernières années au Togo est conditionnée par l'utilisation des fertilisants. Pour approcher les engrais des producteurs, des magasins ont été ouverts un peu partout sur le territoire national. Le ministre de l'Agriculture étant arrivé dans la préfecture de la Bina a fait un tour dans certains magasins de vente des engrais. Il a rencontré des paysans qui avaient des préoccupations. Notre problème est que l'année passée, on payait l'engrais un sac à 11 000. Donc cette fois-ci, c'est 13 000. Donc nous, les paysans, on avait programmé nos champs à un sac 13 000. Maintenant, comme le taux est trop élevé, bon, ça nous empêche trop. On demande pardon au gouvernement de nous regarder, au moins laisser 11 000 comme par avant. L'engrais, c'est insuffisant aussi. C'est insuffisant. 2-3 jours, vous allez voir ici que ça ne suffit pas. Par rapport à la disponibilité des engrais, le gouvernement a pris des mesures pour que l'engrais ne manque pas. Ce sont les sociétés de distribution qui traînent les pas. Relativement à la gestion des engrais, nous avons dû constater sur un certain nombre de magasins que les stocks sont disponibles. Il y a de l'affluence dans la plupart des magasins que nous avons visités, mais malheureusement pour certains magasins, ou bien ils sont très insuffisamment couverts, ou bien ils ne sont même pas couverts. Il était question que 9 sociétés devaient porter la commande et il se trouve qu'à date d'aujourd'hui, certaines sociétés n'ont véritablement pas fait bouger les lignes. Et donc par rapport à ce manquement que nous avons constaté pour les sociétés qui ne sont pas encore engagées à distribuer les stocks, nous avons dû demander l'appui de la première société qui s'est installée dans les zones qui étaient dédiées à cette première structure. Donc nous avons sollicité cette société pour qu'elle apporte un appui aux autres sociétés qui n'ont pas encore véritablement engagé des stocks de façon à satisfaire les demandes dans les zones très insuffisamment couvertes ou bien non couvertes jusqu'à ce jour. 85 000 tonnes, c'est la prévision de la commande d'engrais faite pour cette campagne, soit plus du double pour la saison écoulée. Il n'y a donc pas de raison pour que les producteurs en manquent. Les sociétés de distribution doivent se hâter pour éviter que certains producteurs ratent leur campagne agricole. Je vous l'annonçais à l'instant, ça y est, la liaison par vol direct entre Lomé et New York est effective. Le premier vol a été opéré ce dimanche en présence du Premier ministre Komi Silom Klassou. Une étape très importante pour consolider le Togo en tant que plaque tournante majeure du transport aérien régional et élève ainsi la position de l'aéroport de Lomé auprès du réseau mondial de l'aviation. Il ramènera de nouveaux voyageurs à destination de Lomé de toute la sous-région et reliera le Togo au plus grand marché de capitaux dans le monde.
Esther Laclé. Sur le panneau d'affichage du hall de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé, l'on peut lire « Vol direct de Ethiopian Airlines à destination de New York ». Devant la porte d'embarquement, une petite foule se presse. Ces passagers sont les premiers bénéficiaires du vol direct de moins de 9 heures en provenance de Lomé à destination de New York. L'instant est solennel. Un vol historique et révélateur qui a mobilisé les membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre Komi Selom Klassou, des responsables des institutions de la République, des ambassadeurs et partenaires du Togo et le personnel de la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin et de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema. Et c'est une coopération fructueuse entre Ethiopian Airlines et Askai qui est célébrée en ce jour historique. C'est vraiment un jour glorieux pour nous. Ethiopian Airlines a toujours un rêve de connecter l'Afrique de l'Est et de l'Ouest aux États-Unis. Nous poursuivons cet objectif depuis ces 15 dernières années. Maintenant, nous sommes satisfaits de relier Lomé à New York avec un vol direct. From Addis to Lomé to Newark. That's really a big milestone for us. Cette nouvelle aventure commence 2 mois après l'inauguration de la nouvelle aérogare de Lomé. Un nouveau défi relevé qui permettra de faire de Lomé un hub aérien sous-régional de choix. C'est la politique des grands travaux du chef de l'État et nous, en tant que techniciens, on a mis le paquet pour réussir cela. Il y a eu du travail de fait, c'est-à-dire la sûreté, la sécurité, les équipements qu'on a mis à bord dans la nouvelle aérogare, les équipements les plus modernes, les Smith américaines, double scream, les L-Trich, nous avons les tomographes, les détecteurs d'explosifs. Vraiment, il y a eu du travail de fait, de la formation. Nous avons fait plusieurs formations. On a été au Éthiopie, on a été en Israël. Aujourd'hui, nous sommes fin prêts. Pour cette liaison, Ethiopian Airlines a opté pour le Boeing 787 Dreamliner, un avion ultra-moderne, confortable et très sophistiqué. La configuration de l'appareil offre 270 sièges. Un exemple de la meilleure technologie américaine qui met un accent particulier sur le confort et la sécurité des passagers. L'aspect le plus important de l'aviation commerciale est la sécurité. Le gouvernement des États-Unis a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement du Togo pendant plusieurs mois pour mettre en place tous les éléments nécessaires pour assurer la sécurité de ce nouveau itinéraire. Je salue l'excellente collaboration et le professionnalisme de tous qui travaillent dans le domaine de l'aviation civile au Togo. Le travail acharné élève l'aéroport de Lomé à la norme des meilleurs aéroports du monde. En investissant pour disposer d'une aérogare de classe mondiale, les plus hautes autorités togolaises veulent faire du secteur aéroportuaire du Togo une plaque tournante majeure du transport régional. Connecter directement l'Afrique de l'Ouest aux États-Unis via Lomé constitue un atout majeur pour atteindre ces objectifs. Ce vol exceptionnel pour un État francophone intervient dans un contexte très favorable pour le secteur aéronautique togolais. Il est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs dont nous évoquerons essentiellement 3. Le premier facteur, et de loin le plus important, est la paix, la stabilité et la sécurité dont jouit le Togo et qui font de notre pays l'un des plus sûrs de l'Afrique subsaharienne, une partie du continent malheureusement secouée par des menaces de tout genre. Le deuxième facteur reste la ferme volonté du gouvernement, sous la haute impulsion du chef de l'État, de faire de notre pays la plateforme de transit et un véritable hub par excellence en matière de transport. Comme vous le constatez, cette volonté grâce à laquelle des incubateurs fleurissent dans notre pays se traduit entre autres
par les énormes investissements réalisés ces dernières années dans les infrastructures terrestres, maritimes et aéroportuaires. Le troisième facteur que nous voudrions bien évoquer est la qualité des relations de coopération entre le Togo et les États-Unis d'Amérique, relations d'amitié, encore saluées le 30 juin dernier dans le cadre de la célébration du 240e anniversaire de l'indépendance des États-Unis au Togo, anniversaire qui sera célébré solennellement demain aux États-Unis même. Nous ressentons avec une intensité profonde et une fierté légitime la vitalité de cette coopération. En effet, après l'élection du Togo au Threshold Programme en décembre 2015 par le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation MCC, suivi déjà entre fin février et mai 2016 par 3 missions effectuées à Lomé par les différentes équipes du MCC en vue de consolider les acquis au niveau des indicateurs, nous voici rassemblés aujourd'hui pour célébrer la liaison par le vol direct entre Lomé et New York. Le Togo continue ainsi sa lancée sur la trajectoire d'un développement économique et social inclusif. Et la première ville économique du pays de Long Sam, choisie pour ce premier vol, est un signe fort que les ambitions du Togo pour son secteur aérien se traduisent dans le concret. La relation établie entre Ethiopian Airlines, en partenariat avec Askai et l'État togolais, est exceptionnelle. Elle repose sur une vision commune et une entente profonde, tant sur les objectifs que nous voulons pour notre plateforme que pour le développement de nombreuses destinations permettant de renforcer la position de Lomé. En effet, le vol auquel nous assisterons tout à l'heure en direction de New York et pour lequel nous sommes les témoins oculaires est le signe non seulement de l'élargissement des opportunités d'affaires pour le secteur privé togolais, mais également le ciment pour le raffermissement des liens de coopération et culturels entre les pays, les peuples de la sous-région ouest africaine et les États-Unis d'Amérique. Le Togo, qui a fait le choix de miser sur le secteur du tourisme comme un moteur clé de la croissance économique et de la promotion de l'investissement dans notre pays, se réjouit d'ores et déjà de l'essor que pourra connaître dans quelques mois le nombre de visiteurs américains chez nous. C'est aussi l'opportunité donnée pour les Togolais de rallier plus aisément le pays de l'oncle Sam pour leurs affaires. Nous sommes fiers de travailler dans le cadre de la coopération Sud-Sud avec la première compagnie africaine Ethiopia Airlines qui est en pleine expansion, mais aussi avec Askai, la compagnie panafricaine que je félicite non seulement pour l'augmentation de sa flotte et pour son bilan positif, mais surtout pour avoir obtenu très rapidement la certification IOASA de l'IATA avec le suivi rigoureux de l'Agence nationale de l'aviation civile. C'est le lieu de féliciter chaleureusement le promoteur de la compagnie Askai, un compatriote dévoué pour sa vision et sa contribution significative à l'œuvre de développement du pays. Soyez-en remerciés, doyen. Enfin, si ce vol est possible aujourd'hui, c'est grâce à l'implication effective des acteurs de la plateforme aéroportuaire que nous encourageons
Le travail ne fait que commencer et je les encourage encore à toujours faire preuve de professionnalisme, de rigueur dans la gestion à tous les niveaux afin d'inciter d'autres compagnies à adhérer à notre ambition qui est de faire de Lomé un hub régional en matière de transport. 14h40, heure locale, le Boeing 787 a décollé. Et comme tel, il est prévu 3 vols hebdomadaires, mais la fréquence pourra être renforcée en fonction de la demande. Les passagers togolais ne seront pas les seuls bénéficiaires de cette liaison directe. La compagnie Askai se chargera de convoyer à Lomé les passagers des autres pays de l'Afrique de l'Ouest désireux de se rendre aux États-Unis à partir du hub de Lomé. Voilà donc pour le vol inaugural Lomé-New York ce dimanche. Retour maintenant sur terre et direction région des Plateaux où une séance de travail a été organisée à l'intention des ONG par le ministère de la Planification et du Développement. Les discussions ont essentiellement porté sur la participation des ONG locales à l'élaboration du rapport sur l'aide publique au développement. Yves Agbevivi. Chaque année, le Togo élabore un rapport sur l'aide publique au développement. Dans ces rapports de depuis 10 ans, l'on ne retrouve que la part des ONG étrangères, situation qui a poussé l'État togolais à commander une étude en 2013 avec le financement de la Banque africaine de développement, étude qui a révélé que de 2008 à 2013 et sur 386 projets réalisés, les ONG ont mobilisé plus de 156 milliards. Sur les 156 milliards, les ONG ayant fait l'objet d'études ont mobilisé plus de 50 milliards. Des mobilisations de fonds non déclarés et donc absents dans les rapports annuels. Il faut porter à la connaissance de ces ONG nationales l'information afin que leur effort ne soit pas passé inaperçu. C'est la motivation de cette rencontre de sensibilisation qui a réuni les acteurs à Atakwame, une initiative des autorités togolaises. Une rencontre régionale tenue à Atakwame. Les partenaires techniques et financiers, les ONG étrangers, tout ce que le Togo mobilise annuellement est dans les rapports. Mais pourquoi pas les ONG? Ces ONG qui sont des acteurs non incontournables aujourd'hui sur la question du développement, eh bien le gouvernement pense qu'il est temps qu'on sensibilise les ONG pour qu'elles partagent avec les autres lecteurs de ces rapports les efforts qu'elles-mêmes déploient. C'est le principe de la redevabilité que tous les partenaires au développement, les acteurs au développement doivent respecter. Vous mobilisez, vous déclarez, vous portez à la connaissance du public ce que vous avez mobilisé et le projet que vous avez réalisé avec les ressources mobilisées. La sensibilisation a également porté sur les grandes étapes du développement durable et le processus vers l'agenda post-2015. Après les acteurs des plateaux, ceux de la centrale, de la Kara et des savanes bénéficieront de cette sensibilisation. Et c'est justement cette aide qui permet de financer des projets communautaires et certains sont actuellement en cours d'exécution dans la région centrale. Une mission de contrôle était sur place cette semaine pour constater l'évolution des travaux. La marque Wojuna. Cette visite de terrain conduite par le chargé du projet gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT à la Banque mondiale se veut une sortie de suivi de l'exécution des sous-projets communautaires dans la région centrale. Il s'est agi de voir, après quelques mois du lancement des activités des sous-projets communautaires, quel est le niveau d'exécution. Je me rappelle, on avait fait une visite ici il y a de cela à peu près 6 mois. Et la traversée de cette rivière était un calvaire. Et aujourd'hui, nous notons que ce sont des véhicules qui passent. Au départ, nous avions prévu des travaux de petite envergure, mais après l'évaluation, on s'est rendu compte que pour pouvoir passer facilement, il va falloir accroître la capacité des activités et c'est ce qui est fait. Et je pense que c'est une satisfaction. Concernant les autres projets, je crois que c'est aussi salutaire, surtout au niveau de Palou-Palou. Les caniveaux sont bien faits, mais seulement nous avons remarqué
il n'y a pas encore une adhésion parfaite au niveau de l'école. Les plans qui sont mis ne sont pas entretenus. Et on sent tout de suite qu'il y a encore l'appropriation est suffisante et il va falloir améliorer à ce niveau. Mais de façon générale, c'est une satisfaction par rapport à la réalisation des travaux de lutte contre les inondations et aussi le passage au niveau de certains cours d'eau. Les sous-projets exécutés à plus de 90% ont donné l'opportunité aux populations bénéficiaires de saluer les effets du PGICT. Nous sommes regardés, nous sommes très contents de voir ça. Lorsque ça va finir, les gens vont apprécier et nous-mêmes nous allons sauvegarder ça. Moi en personne, je vais vérifier à ce qu'on ne jette pas de n'importe quoi dans ces caniveaux-là. Parce que ça va obstruer le passage de l'eau. Avant, l'eau qui coulait envahissait les maisons. Mais aujourd'hui, avec les caniveaux, c'est fini. Les difficultés-là sont finies. Les sous-projets communautaires visités sont la prévention des inondations de la rivière Pondio et viabilisation de l'espace scolaire de l'EPP Barrière, le projet d'amélioration du cadre de vie écologique des populations de Kozobio et de Palo dans la commune de Sokodé, le projet d'amélioration du cadre de vie des élèves et des populations riveraines de la rivière Pondio, la réhabilitation du cadre de vie de la communauté urbaine riveraine du cours d'eau Bandi et de sa galerie forestière et la prévention des risques de catastrophes dans la commune de Tchamba. On en vient à présent à cette remise de bérets et prix d'excellence aux élèves assidus de la 6e et de la seconde qui passent en classe supérieure. C'est la 37e promotion qui vient d'être baptisée et appartient désormais à la famille des enfants de troupe. Nestor Mouzou. Au collège militaire Eyadema, CME de Chichao, à chaque fin d'année scolaire, les élèves des classes de 6e et de seconde qui ont réussi pour les classes supérieures reçoivent de leurs aînés les bérets et autres symboles et attributs. C'est la 37e promotion qui est ainsi baptisée. La cérémonie permet aux élèves de cette promotion d'appartenir désormais à la famille des enfants de troupe. Comme chaque année, cette cérémonie est couplée de la proclamation des résultats. Les résultats de l'année scolaire 2015-2016 sont tout simplement excellents. Pour le brevet d'études du premier cycle, le BPC, le collège militaire a obtenu un pourcentage de 100%. Sur les 33 élèves présentés, 28 élèves ont obtenu une mention très bien et 5 élèves ont obtenu une mention bien. Pour la première partie du baccalauréat, enseignement technique et général, le collège militaire a obtenu un pourcentage de 100%. Sur les 52 élèves présentés, 4 ont obtenu une mention très bien, 29 ont obtenu une mention bien, 11 ont obtenu une mention assez bien et 4 une mention passable. Nous attendons les résultats de la deuxième partie du baccalauréat et osons espérer combler toutes les attentes. Les meilleurs élèves de toutes les classes des 2 cycles du secondaire du collège militaire Eyadema se sont vus décerner les prix d'excellence composés d'ouvrages et d'articles scolaires. Pour les autorités militaires, cet établissement fait la fierté du peuple togolais. Je voudrais dire à nos chers enfants de troupe ceci. N'oubliez pas que votre assiduité au travail bien fait est le meilleur témoignage de gratitude envers ceux qui s'évertuent à faire de vous des cadres compétents capables de participer le moment venu à la défense et au développement de nos sociétés. Votre âge est le plus enviable de la vie et votre seul souci ne saurait être autrement que de réussir. Je voudrais surtout saisir cette opportunité pour renouveler toute la gratitude des FAT à son Excellence Fort et Sozibna Yasigbe, président de la République et chef des armées, pour la constance de sa sollicitude à l'égard du collège militaire Eyadema. Le collège militaire Eyadema a ouvert ses portes le 23 avril 1979. Au départ, il était destiné uniquement aux enfants togolais. Son rayonnement a fait que certains pays de la sous-région l'ont sollicité pour inscrire leurs enfants. C'est en 1996 que le collège militaire Eyadema a accueilli les premiers élèves étrangers.
Le projet de valorisation des tiges de cotonnier est en cours de réalisation au Togo. Les cotonculteurs de la région des Plateaux ont été invités à une séance de sensibilisation à ce propos. Quelques astuces leur ont été données pour une meilleure collecte de ces tiges qui serviront ensuite à produire des panneaux de particules communément appelés contreplaqués. Yves Agbevi. Avec délicatesse, ces producteurs ramassent et entreposent les tiges de cotonnier, tiges qui serviront à produire des panneaux de particules communément appelés contreplaqués. À travers cette projection et plusieurs interventions, les responsables du projet de valorisation des tiges de cotonnier pour la fabrication des panneaux de particules, en abrégé Vaticop, ont amené les cotonculteurs de la région des Plateaux à connaître la procédure de conservation des dix tiges en vue d'en tirer profit. Ce projet a été initié par l'UMOA et piloté par 3 pays sous le couvert du CORAF. Alors l'objectif, c'est de valoriser les tiges de cotonnier qui sont habituellement jetés au champ. C'est de les apprendre comment récolter les tiges de cotonnier, comment les stocker pour que ces tiges ne soient pas dégradées par les termites, et puis comment les conditionner pour que le transport soit facile. La sensibilisation régionale des Plateaux Nord sera suivie par celle qui réunira les cotonculteurs des régions centrales, Plateau Sud et Maritime Anotien. En tout, 100 producteurs de l'or blanc seront formés sur ce projet dont l'exécution s'étendra sur 3 ans. Et pour permettre aux agriculteurs d'augmenter leur rendement, des tracteurs ont été mis à la disposition de ceux de Mango. Un don de la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, qui veut ainsi contribuer à la modernisation du secteur agricole au Togo. Désiré à l'œil. La délégation à l'organisation du secteur informel DOSI à travers la MUAP, Mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Togo, déroule l'autre plan d'action dans la relance économique dans l'objectif de lutter contre la pauvreté à la base. Les agriculteurs de Mango sont lancés sur la voie de l'émergence et vont tourner dos progressivement à la précarité. 4 tracteurs flambant neufs sont mis à leur disposition pour accroître les superficies cultivables. Aujourd'hui, nous avons reçu des tracteurs. Nous remercions le chef de l'État. Ce tracteur, c'est d'accroître la production dans nos milieux et pourquoi pas sur toute l'étendue du territoire. Donc, nous aurons bon usage des matériels jusqu'à la prochaine occasion pour que d'autres camarades aussi en bénéficient. Pour la DOSI, l'agriculture doit progressivement être modernisée. Une agriculture planifiée pour augmenter la production. L'objectif qu'on s'est fixé de contribuer efficacement au renforcement de la mécanisation de l'agriculture togolaise soit vraiment un succès. Aujourd'hui, les tracteurs sont réellement sur le terrain et donc c'est pour nous l'occasion de faire cette cérémonie symbolique pour que chacun puisse voir effectivement que réellement les tracteurs sont allés aux bénéficiaires. Et à l'endroit des bénéficiaires, vraiment, on les convie à faire vraiment bon usage. Le partenariat entre la MUAP, la DOSI et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. Il faudrait bien que ce partenariat puisse continuer. Et pour que ça puisse bien continuer, il faut que chacun puisse honorer à ses engagements. Et c'est le souhait le plus fort que nous avons aujourd'hui pour que les bénéficiaires réellement l'utilisent à bon escient, au bonheur de tous. En somme, 9 tracteurs sont allés aux producteurs de la région des Savanes. Les bénéficiaires aujourd'hui heureux comptent relever le défi en emblavant plus de surface. Lomé, capitale de la mode ce samedi, la première édition du festival Mélo Mode et les artistes togolais disent oui aux produits Made in Togo. L'événement promeut la mode et la musique. Les artistes ont défilé au rythme de leurs propres chansons avec des mannequins professionnels. La soirée spéciale mode et mélodie, c'est à suivre dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est sur cette soirée glamour que prend fin ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez Adolphe Paca à 22h30 pour l'édition de nuit. Je vous souhaite une très belle soirée. Bon début de semaine.